C'est la pire tragédie sur la voie migratoire entre la France et le Royaume-Uni. Le 24 novembre 2021, une embarcation a chaviré au large de Calais, percutée par un cargo. Bilan, 27 morts, 17 hommes, 7 femmes et 3 enfants, tous originaires du Moyen-Orient. Malgré le danger, les tentatives de traversée explosent. Plus de 25 000 personnes ont ainsi réussi à rejoindre les côtes anglaises depuis le début de l'année, c'est 15 fois plus qu'il y a 2 ans. Mais comment expliquer cette hausse du nombre de traversées vers le Royaume-Uni dans une mer réputée particulièrement dangereuse ? C'est en 2018 que les premières embarcations sont arrivées en nombre dans la région de Douvres. Cette année-là, 276 personnes ont rejoint l'Angleterre. Ils étaient 1823 l'année suivante. En 2021, plus de 25 000 migrants sont parvenus à traverser la Manche, soit 3 fois plus que l'année dernière. Il y a à peu près 1500 personnes. La situation dans laquelle ces gens survivent, parce que c'est le mot, c'est pas vivre mais survivre, est absolument catastrophique. Ils habitent sous les buissons, dans les bois, mais les autorités ne font que les chasser tous les jours, tous les 2 jours. Et donc, il y a une quinzaine d'associations qui essayent de veiller le plus possible à les aider à survivre. Pour la majorité, originaires principalement d'Irak, d'Iran, d'Afghanistan ou de Libye, le Royaume-Uni est leur dernière chance. Certains sont menacés d'expulsion hors d'Europe, d'autres d'être envoyés en Italie ou en Grèce, premiers pays par lesquels ils ont transité en arrivant sur le continent. L'explosion du nombre de traversées de la Manche coïncide avec un événement majeur en Europe, l'entrée en vigueur du Brexit en décembre 2020. Avant, les candidats embarquaient à bord de camions ou de voitures qui passaient par les ferries ou le tunnel sous la Manche. Mais avec l'intensification des contrôles douaniers, c'est désormais presque impossible. En 2020, les confinements successifs ont également freiné le trafic routier, poussant de plus en plus de migrants à tenter de rejoindre l'Angleterre par la mer. Les bateaux pneumatiques deviennent alors le moyen de passage privilégié. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, même l'année dernière, c'était des small boats. Des small boats, c'est ce qu'on appelle en France des zodiacs. C'est des bateaux avec des boudins gonflables et un sol semi-rigide en bois ou en aluminium. Les long boats, c'est la même chose. Simplement, c'est beaucoup plus long et on peut mettre jusqu'à 45 personnes dans un bateau. Bon, il devrait y en avoir seulement 20, mais les passeurs en mettent 45. Et les gens sont serrés comme des sardines, assis sur les boudins et partent comme ça. Et souvent, malheureusement, avec des moteurs qui sont trop petits pour le poids du bateau. Pour les passeurs, le marché est lucratif. Moyennant entre 3 000 et 5 000 euros par personne, ils font embarquer les migrants sur des embarcations de fortune de quelques mètres achetées sur des sites d'annonces en Belgique, en Allemagne ou aux Pays-Bas. Donc il y a ce qu'on appelle des petites mains dans les camps qui parlent aux gens et qui disent voilà, si tu veux passer, ça va coûter tant, tu paieras quand tu es arrivé et pas avant. C'est un passage garanti, on va dire. Et puis, donc ces petites mains, souvent, sont des gens qui ne sont pas payés par les passeurs, mais qui font de l'aide aux passeurs en échange d'un passage gratuit. La nuit, des départs simultanés sont organisés tout le long des 110 km de côte. Le but, déborder les services de secours en mer pour qu'un maximum d'embarcations parviennent jusqu'aux eaux britanniques. Problème, le détroit de Douvres est une véritable autoroute maritime. 300 à 400 navires y transitent chaque jour, soit 25% du trafic maritime mondial. Les traversées sont risquées, mais en moyenne, le taux de réussite est relativement important, autour de 50 à 70%. Pour lutter contre l'arrivée massive de migrants, le gouvernement britannique a élaboré un projet de loi qui prévoit de durcir les sanctions. Le texte vise notamment à criminaliser les traversées en portant de 6 mois à 4 ans de prison les peines encourues en cas d'entrée illégale dans le pays. Les passeurs, quant à eux, risqueront la prison à vie, contre 14 ans de réclusion actuellement. Les passeurs ne répondent à un besoin, malheureusement. Ils profitent à fond de cette opportunité et ils demandent beaucoup d'argent et ils ne traitent pas bien leurs clients, mais ils répondent à un besoin. Donc, on ne s'attend pas du tout à ce que ça s'arrête et on s'attend à ce qu'il y ait encore des drames comme on a vu la semaine dernière. C'était le premier, ça ne sera pas le dernier, malheureusement.